Bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo pour les sixièmes. Alors, je vous ai demandé donc pour aujourd'hui de faire les exercices 26, 27, 28. Certains ont eu du mal pour pouvoir les faire et justement c'est pour ça que je vais commenter deux petits exercices corrigés pour vous aider. Alors, le premier exercice, donc toujours sur les fractions, on vous demande, par exemple, première question, quel est le nombre qui, multiplié par 5, donne 22? Alors là, on pourrait se dire, normalement, en début de sixième ou en primaire, on se dirait, j'ai rien qui me donne 22. Je connais mes tables, 22 n'est pas dans la table de 5. Mais attention, ce n'est pas que des nombres entiers dont on va parler, on peut parler de nombres décimaux, ou même, du coup, de fractions. Alors, justement, c'est la réponse ici qui va nous intéresser, le quotient de 22 par 5, c'est-à-dire le résultat de la division de 22 par 5, qui va s'écrire donc 22 sur 5 en termes de fraction, va nous donner justement notre réponse. Pourquoi? Parce que 5 fois 22 sur 5, il va nous rester que le 22. Donc justement, les fractions nous permettent justement de compléter des multiplications qu'on ne pouvait pas faire seulement avec nos tables de multiplication qu'on connaissait depuis la primaire. Alors après, 22 sur 5, soit je laisse sous forme de fraction, soit je peux dire par exemple que ça vaut 4,4. D'accord, je peux poser aussi ma division, même si ici ce n'était pas du tout obligatoire. Dans ma deuxième question, la question cette fois-ci c'est quel est le nombre qui, multiplié par 11, donne 2. Donc, je vais faire 11 fois quelque chose qui va me donner 2. Donc là, toujours pareil, avec nos tables de multiplication, ce n'est pas possible. Donc on va passer aux fractions. Et notre résultat, ça va être 2 sur 11, c'est-à-dire le quotient de 2 par 11. Pourquoi? Donc là, je vous ai mis aussi le petit en effet. Donc 11 fois 2 sur 11, il va nous rester notre 2. Vous pouvez par exemple retenir que quand vous allez faire 11 fois 2 sur 11, vous allez pouvoir d'une certaine manière barrer les 11. Ils vont se simplifier, il va nous rester que le 2. Donc voilà, ça vous permet justement de vous aider pour faire les exercices que vous aviez à faire. Je vous ai mis un deuxième exercice. Donc là, c'était recopier et compléter les calculs suivants. Donc un peu dans le même style, mais à part que c'était pas donné sous forme de phrase, mais vraiment sous forme de multiplication à compléter. On regarde le petit a, donc vous aviez 3 points de suspension fois 8 égale 10. C'est-à-dire, quel nombre multiplié par 8 me donne 10? Je mets mon 8 au dénominateur, et je vais mettre donc le nombre que je cherche, c'est-à-dire 10, au numérateur. Mon résultat, ça va être 10 sur 8. Soit je laisse sous forme de fraction, soit je donne sa valeur décimale. Donc 10 sur 8, je peux poser ma division ou prendre une calculatrice. Là, je vous conseille quand même vraiment de réviser en même temps la division, donc de poser votre division à la main et d'obtenir ici donc 1,25. Donc entraînez-vous en même temps à poser vos divisions et comme ça vous regardez si vous obtenez la même chose que moi. Donc 1,25 fois 8, on obtient bien 10. La question B, on disait donc 3 points de suspension, multiplié par 40 égale 3. Donc là encore, la question c'est quel nombre multiplié par 40 me donne 3. Donc là encore, je mets donc mon 40 au dénominateur et mon 3 au numérateur. Vous voyez, donc mon 3 est en haut, mes 40 d'une certaine manière, je pourrais les simplifier, je pourrais barrer l'un et l'autre. Il me resterait donc dans mon 3. Donc mon résultat c'est 3 sur 40, qui peut aussi s'écrire 0,075. Donc là encore, je vous laisse la possibilité de poser votre opération tranquillement sur le côté, par exemple au brouillon, pour voir si vous obtenez la même chose que moi. Et on termine avec 6 fois un nombre égale 5. Donc comme dans l'exercice précédent, ce n'est pas du tout nos tables de multiplication qui peuvent nous aider, et justement quand c'est comme ça, il va falloir passer et penser justement aux fractions. Donc, notre 6, je le mets au dénominateur, pensez bien pour que je puisse barrer en haut et en bas mon 6, et il me reste donc mon 5 en haut qui va me donner mon résultat. Donc mon résultat c'est 5 sixièmes. Alors, une petite remarque importante, donc vous avez des fractions comme 10 huitièmes ou 3 sur 40 qui nous donnent donc des valeurs décimales, on peut calculer vraiment le quotient, et certaines fractions, si vous posez votre division, donc là on pourrait poser la division 5 divisé par 6, vous allez voir que ça ne se termine jamais. Quand ça ne se termine jamais, soit on donne une valeur approchée, mais ça là encore c'est demandé dans l'énoncé, soit tout simplement on va laisser ce qu'on appelle une valeur exacte. Et notre valeur exacte ici, c'est tout simplement notre fraction 5 sixièmes. Donc là je ne peux pas donner d'autre écriture à 5 sixièmes ici, c'est une fraction qui n'a pas de valeur décimale. D'accord? Donc là encore vous pouvez vous entraîner à poser la division.
Et j'espère que ça vous aidera donc à faire les exercices. Bon courage à tous!